Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours adoré résoudre des énigmes. Mais même à ce jeu, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains humains ont clairement plus de facilité que d'autres. Dans cette vidéo, nous allons tester vos capacités à vous en vous proposant des énigmes de difficulté croissante. Je vous préviens, certaines de ces énigmes sont tellement difficiles qu'il n'y a que très peu de personnes dans le monde qui ont réussi à les résoudre. En ferez-vous partie? En tout cas, à chaque fois, ne vous précipitez pas. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous le souhaitez pour prendre le temps de bien réfléchir. C'est bon? Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement et dans 3, 2, 1, c'est parti! À votre avis, quel est le mois de l'année durant lequel on dort le moins? Allez, réfléchissez. Vous ne savez pas? Vous voulez la réponse? Eh ben c'est février, parce que le mois de février a moins de jours que les autres. Trop facile. Allez, on passe à une autre. Un homme accompagné de son père a un accident de voiture. Son père meurt sur le coup lors de l'accident et l'individu blessé est amené à l'hôpital. Une fois arrivé, il est conduit dans une chambre pour être opéré en urgence. Mais là, le médecin en charge de l'opération s'exclame: « Je ne peux pas l'opérer car c'est mon fils. Comment est-ce possible? » Haha, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont trouvé. Oui, le médecin est une femme et aussi la mère du garçon. Voilà, vous en voulez une autre? Par contre, attention, à partir de ce moment, nous allons commencer à aborder des énigmes beaucoup plus compliquées que ce que vous venez de voir. Par exemple, cette image, seuls 6% des gens dans le monde sont en mesure de trouver le pingouin qui s'y cache. Allez, c'est le moment de mettre en pause et de chercher. Si vous l'avez déjà trouvé, félicitations, vous êtes vraiment très fort et on va attendre tous ensemble les retardataires. Moi, pendant ce temps, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est fini. Si vous avez trouvé le pingouin en moins de 5 secondes, je vous félicite et je vous invite à nous le dire dans les commentaires. Vous faites partie des 6% de personnes au monde qui sont capables de le trouver si rapidement. Sinon, aïe, je suis désolée, mais vous allez peut-être pouvoir vous rattraper sur l'image qui suit. Celle-ci est bien plus difficile que la précédente et pour preuve, il n'y a que 3% de personnes dans le monde qui peuvent trouver le visage d'enfant qui se cache dans cette image. Et mieux, si vous réussissez à trouver cette image en moins de 5 secondes, vous faites carrément partie de l'élite mondiale et vous devriez prendre quelques secondes pour vous applaudir et vous auto-congratuler car vous le méritez totalement. Alors, qui parmi vous a réussi à trouver le visage de l'enfant en moins de 5 secondes? Quoi? Tout le monde n'a pas réussi? C'est tout simple pourtant, il était juste là. Voilà, bravo à vous si vous avez réussi. Posez-vous des questions si vous n'avez pas réussi et nous, en attendant, on passe à une toute autre énigme. 3 grenouilles sont tranquillement assises. À un moment, l'une d'entre elles décide de sauter. Combien de grenouilles assises reste-t-il? Si vous avez répondu 2, vous avez tout faux. Oui, la 3e grenouille a juste décidé de sauter. Et il y a une énorme différence entre vouloir faire une action et vraiment la faire. Il reste donc toujours 3 grenouilles assises. Et je suis surprise que vous vous soyez fait prendre si facilement. Mais voici une nouvelle occasion de vous rattraper. Avant que le mont Everest ne soit découvert, quelle était la montagne la plus haute du monde? Une idée? Non? Eh ben c'était toujours le mont Everest, il n'avait juste pas encore été découvert. Je vous ai bien eu. Ouh là là, qu'est-ce que donc ça? Ne serait-ce pas une nouvelle image encore plus compliquée que les 2 précédentes? Si, et il va falloir trouver le panda qui est caché dans cette image et il faut le trouver très vite. Alors, avez-vous trouvé? Les petits génies qui l'ont déjà trouvé, écrivez-le super vite en commentaire. Sinon, si ce n'est pas votre cas, ne désespérez pas. Mettez en pause la vidéo maintenant et essayez de trouver le panda. Je suis sûre que vous en êtes capable. C'est fait? Bravo! Je suis tellement fière de vous que je pense qu'on peut augmenter le niveau de difficulté de ces énigmes à partir de maintenant. Vous êtes d'accord? Alors faisons appel à votre mémoire. À 12 près, combien d'espèces différentes d'animaux Moïse a-t-il amené sur son arche? Quel que soit le chiffre que vous ayez pu répondre, vous vous êtes trompé. Et oui, ce n'était pas Moïse qui avait une arche, c'était Noé. Voici tout de suite une nouvelle énigme pour vous faire oublier de vous être fait avoir si facilement sur celle-ci. La maman de Clara a 4 filles. Lala, Lélé, Lily et que vous ayez répondu Lolo ou Loulou, vous avez complètement tort parce que le nom qui manque, c'est Clara. Et oui, c'est simple. Question de droit maintenant. À votre avis, un homme a-t-il le droit d'épouser la sœur de sa veuve? Alors, réfléchissez un peu. La bonne réponse est non. Simplement parce que si un homme a une veuve, eh ben c'est parce qu'il est mort et qu'il ne peut plus épouser personne. Allez, vite, voici la suite. Entre vous et moi, si vous nous avez suivis jusque-là, c'est que vous êtes vraiment très forts et nous avons donc pour vous 3 énigmes à votre hauteur. Voici la première. Écoutez-moi très attentivement et n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour réfléchir. Un automobiliste roule tout phare éteint sur une route déserte. Tous les lampadaires le long de la route sont éteints, il n'y a pas la lumière de la lune. Tout à coup, un chien noir traverse la route juste devant la voiture qui freine à temps et le laisse ainsi passer. Comment l'automobiliste a-t-il su qu'un animal traversait la route à ce moment précis? Une idée? Non? Personne? Bon, je vais vous dire comment. Simplement parce que l'action se déroule en journée. L'emploi de mots comme phare, lune et lampadaire influence votre cerveau et vous fait penser à dessein que l'action se déroule la nuit, alors que cela n'est dit à aucun moment. Allez hop, énigme suivante.
Ce n'était pas une très bonne idée d'accepter ce stage dans un laboratoire de montagne isolée. Et c'était encore une moins bonne idée d'appuyer sur ce bouton avec une tête de mort juste pour voir ce qu'il allait se passer. Mais maintenant c'est trop tard, il y a une horde de zombies qui vous court après et vous devez vous échapper vite, sinon vous mourrez à coup sûr. Le seul moyen de vous en sortir est de vous rendre de l'autre côté du pont puis de couper la corde qui fait tenir le pont. Mais vous n'êtes pas seul. Avec vous il y a le concierge, l'assistant de labo et le professeur. Vous êtes le plus rapide de tous et vous pouvez traverser le pont en seulement 1 minute. L'assistant de labo peut le faire en 2 minutes, le concierge en 5 minutes et il faut 10 minutes par passage pour le vieux professeur. Selon les calculs du professeur, vous avez 17 minutes avant que les zombies ne vous atteignent. Malheureusement, le pont ne peut supporter que le poids de 2 personnes à la fois. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, il fait si noir que vous y voyez à peine et la lanterne que vous avez saisie au passage éclaire seulement une zone minuscule. Comment allez-vous vous débrouiller pour sauver tout le monde? Rappelez-vous bien, pas plus de 2 personnes ne peuvent traverser le pont ensemble. Toute personne traversant doit tenir la lanterne ou en être proche. Et plus important, tout le monde doit avoir traversé avant l'arrivée des zombies. Et enfin, il n'y a aucune astuce ici. Vous ne pouvez pas traverser grâce à une liane, utiliser le pont comme un radeau ou sympathiser avec les zombies. Maintenant, mettez la vidéo en pause et essayez de trouver par vous-même. 3, 2, 1. Voici la solution de cette énigme. La clé est de faire traverser ensemble les 2 personnes les plus lentes du groupe et parce qu'il vous faut effectuer des allers-retours avec la lanterne, les plus rapides doivent être disponibles. Donc vous partez avec l'assistante et traversez en courant avec la lanterne bien que vous deviez ralentir un peu pour rester toujours à la même hauteur que l'assistante. Après 2 minutes, vous êtes arrivé et comme vous êtes le plus rapide, vous retraversez immédiatement le pont en sens inverse. 3 minutes seulement se sont écoulées, pour le moment tout va bien. Maintenant voici la partie un peu plus délicate. Le professeur et le concierge prennent la lanterne et traversent ensemble. Cela prend 10 minutes puisque le concierge doit ralentir pour attendre le vieux professeur. Le temps qu'il traverse, il ne reste plus que 4 minutes et vous êtes toujours coincé du mauvais côté du pont. Mais rappelez-vous, l'assistante attend de l'autre côté et elle est la deuxième plus rapide du groupe. Elle prend la lanterne des mains du professeur et court à votre rencontre. Maintenant qu'il ne reste que 2 minutes, vous réussissez à traverser ensemble et à rejoindre le professeur et le concierge de l'autre côté du pont. Vous vous empressez de couper les cordes et vous regardez le pont s'effondrer derrière vous juste à temps. Bravo, si vous avez réussi à résoudre cette énigme, vous pouvez vraiment être fier de vous. Vous êtes un véritable génie car grâce à votre incroyable sens de la logique, vous auriez sauvé 3 vies humaines en plus de la vôtre. Et au final, voici une énigme dont je ne vous donnerai pas la solution. Non, 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 à vous de réfléchir et d'utiliser les capacités dont vous avez su faire preuve jusque-là pour résoudre ce casse-tête. Comptez bien tous les personnages sur cette image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est d'accord, ils sont bien 12. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez même mettre en pause pour recompter par vous-même. C'est fait, parfait. Continuons. Nous allons maintenant intervertir une seule et unique fois tous les personnages de l'image. Voilà qui est fait. Maintenant, recomptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comment ça? Allez, recomptons une nouvelle fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais comment est-ce possible? D'où peut bien venir ce 13e personnage? Je serais vraiment très reconnaissante à quiconque réussira à me donner la solution de ce casse-tête dans les commentaires.
Sinon, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook ou Twitter pour avoir une chance de peut-être gagner l'iPhone 7 Plus que nous offrirons dans moins d'une semaine. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec 2 vidéos qui pourraient vous plaire. Au revoir.